Salam à tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, vidéo réaction à la nomination de Habib Beye comme coach de l'Olympique de Marseille. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle pour le continent africain. Donc, on peut le considérer comme le premier coach d'origine africaine à être nommé comme coach d'un grand club européen. Du coup, c'est une bonne nouvelle, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Après, je dirais que, alors, cette nomination, c'est un peu un couteau à double tranchant, à mon avis, parce que nous connaissons tous la situation de l'Olympique de Marseille. Je suis un grand fan de Marseille, hein. Actuellement, je dirais que j'ai un peu quitté le navire, hein. J'ai un peu quitté le navire, mais ça, on y reviendra. On y reviendra un peu plus tard. Euh, je dirais que voilà, donc c'est une situation un peu délicate pour Habib Beye. On connaît tous actuellement la situation à Marseille, elle est explosive. Les supporters qui ont réclamé le départ de Longoria, qui a été là-bas pendant un temps, on ne sait pas c'est quoi le projet à Marseille. C'est vraiment compliqué, la gestion du club est vraiment catastrophique. Longoria a appelé Benatia, donc Benatia qui voulait démissionner, qui a été finalement rappelé par McCourt, le propriétaire américain du club. La gestion du club, moi je me suis toujours demandé c'est quoi les bails avec Marseille en fait. Je me suis toujours demandé c'est quoi les bails parce qu'on ne peut pas comprendre à Marseille c'est quoi en fait le vrai projet en fait de sportif de Marseille. On ne peut pas, tu peux pas comprendre c'est quoi le projet sportif à Marseille. Tu ne peux pas frère. Tu ne peux pas comprendre parce que pour moi, un club sportif, il faudrait avoir en fait une ligne directive claire, des idées claires pour pouvoir gérer un club. Si tu n'as pas des idées claires, une ligne directive claire, pour moi, la gestion, en plus un club comme Marseille en fait, un grand club comme Marseille, Marseille, on peut dire que maintenant avec l'arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain, si on est honnête, le Paris Saint-Germain a un peu dépassé Marseille, mais Marseille, ça a été toujours le plus grand club de France. Marseille, c'est le premier club qui a gagné la Ligue des Champions en France. Marseille a pas mal de supporters dans le monde entier. Au Sénégal, je dirais qu'il y a plus de supporters de Marseille que Paris au Sénégal. Donc il y a toujours eu cette relation particulière entre Marseille et le public sénégalais ou bien un peu partout dans le monde. Et c'est un club pour moi qui doit être un grand club parce que la ferveur de Marseille, les supporters de Marseille, Marseille a une base de supporters vraiment énorme, mais Marseille ne sait pas profiter de ça en fait. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est un gâchis. Et comme je le dis, donc il n'y a pas de ligne directrice très claire pour Marseille. Il n'y a pas de ligne directrice. Et aujourd'hui, le football, c'est oui, donc c'est de l'argent. Les propriétaires, avant, c'était la famille Louis Dreyfus. Le gars là, je sais pas, Robert Louis Dreyfus, qui est décédé, sa femme a repris les rênes. Cette fille, elle ne connaissait rien du football, ça s'est vu. Donc après, la gestion du club, était bancale à ce moment-là. Maintenant, c'est McCourt a racheté le club. McCourt a amené Longoria, je sais pas, Eva Longoria là. Pour moi, il ne connaît absolument rien du football. Je dirais que l'arrivée de Benatia a un peu changé les choses parce que Benatia donc a amené de nouvelles idées, voilà, donc à l'italienne. Il a fait pas mal de ménage, il a un peu structuré les choses. Aujourd'hui, le public a réclamé le départ de Longoria. Donc Benatia voulait démissionner. Il est revenu parce que Marcourt l'a demandé de revenir. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que Marseille, il n'y a pas de ligne directrice en fait. Il y a pas l'idée n'est pas claire. C'est quoi le projet en fait? Ça a toujours été une question en fait pour moi et il n'y a pas une réponse claire sur le projet de Marseille. Le propriétaire, donc le propriétaire de Marseille, Marcourt, il est riche, mais c'est pas le gars le plus riche au monde. Et non, il ne fait pas partie des plus grandes fortunes au monde. Donc après, je sais pas comment il a fait son fortune, je sais pas à quel niveau il est et tout ça. Mais pour moi, c'est clair que Marcourt n'est pas une très grande fortune parmi les hommes les plus riches ou bien à l'égard des Qataris et tout ça. Donc, pour moi, le projet, c'est que ça doit être, c'est que parce qu'il y a des clubs. Si je prends l'exemple, par exemple, de Porto. Porto, c'est quoi en fait? Porto, c'est
au Portugal, le championnat portugais, c'est pas. Après, le championnat portugais et le championnat français se valent un peu. Après, je sais pas, donc on peut mettre des fois le Portugal à un moment donné même avait dépassé la France sur l'indice UEFA. Donc voilà. Après, à vous de juger. Porto, donc leur projet c'était de former en fait. C'était la formation. On forme des jeunes, on les amène au haut niveau. Il y a un grand club qui veut un de nos joueurs ou quelque chose comme ça. On vend et on fait une plus-value sur la vente de joueurs. Donc on essaie de se maintenir au top de mon championnat. En même temps, on est en train de faire de l'argent derrière par la formation ou quelque chose comme ça. Ou bien, non, c'est pas, je ne suis pas dans la politique de formation, je suis un grand club, j'assume mes ambitions, je suis un grand club, je vais chercher de grands joueurs, j'ai des ambitions pour gagner la Ligue des Champions, ou bien j'ai des ambitions pour gagner le championnat chaque année, ou bien, voilà, être un club compétitif. Et pour moi, Marseille n'est pas un club compétitif, Marseille n'a pas une politique de formation claire, Marseille ne vend pas des joueurs à des prix, même si on a un joueur qui a un potentiel, par rapport au prix du marché, Marseille toujours vend à la baisse par rapport à ce que les autres clubs ils vendent. Et ça, c'est rageant pour moi. C'est rageant. Moi, je me dis, c'est quoi en fait c'est compliqué. C'est un club qui est compliqué à gérer. Donc, Habib Beye, aujourd'hui, il vient dans un contexte qui est très, très, très compliqué pour moi. Ça a été son rêve, il l'a dit. Donc, il a toujours rêvé de coacher Marseille. Aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu réalité. Mais attention que ça vire au cauchemar. Parce qu'on connaît la ville de Marseille, on connaît les supporters marseillais. Aujourd'hui, on a vu la situation, c'est qu'elle est là-bas. Donc, pour ne pas s'éterniser là-dessus, je voudrais qu'on regarde quelques extraits de la conférence de presse de Habib Beye et je vais réagir voilà, donc à quelques réponses qu'il a données à la presse. Je pense qu'il a fait une très belle conférence de presse. Il a été lucide sur les réponses qu'il a données. Et pour moi, Habib Beye a clairement les épaules pour gérer ce club parce qu'il connaît le club. Donc, on va réagir à la conférence de presse de Habib Beye. Concrètement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Et ça y est, prêt pour l'OM? Voilà. Oui, prêt parce que je ne considère pas que l'équipe soit malade. Il y a des dynamiques parfois qui sont un petit peu plus négatives. Dans mon précédent club, je suis arrivé dans une dynamique très négative. Et nous avons réussi à changer les choses. Je pars du principe qu'ici, il y a une grande volonté de travail de la part de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Et encore une fois, je l'ai dit, je suis allé chercher l'expérience dans une division inférieure, ensuite en Ligue 1. Et aujourd'hui, j'estime que c'est encore un step dans ma carrière qu'il va falloir que j'assume. Mais j'ai aucun problème avec ça, dans le sens où quand vous vivez des événements dans votre vie, vous vous préparez à ça. Et si je n'étais pas prêt à ça, je ne serais pas venu aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Donc je considère qu'aujourd'hui j'ai un travail à réaliser avec des objectifs qui sont élevés. Cette pression-là, il faut savoir l'accepter et l'endosser, surtout lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille. Donc je n'ai pas de souci avec cette logique-là. Comme il le dit, il a eu pas mal d'expérience déjà, donc ce qui lui a permis aujourd'hui de prendre ce poste-là. Et je pense que si les dirigeants de Marseille ont fait appel à Habib Beye, c'est parce que pour moi, il a fait ses preuves. Dans la vie, des fois, je peux dire que le bon Dieu fait bien les choses. Parce que voilà, il a eu un problème avec Rennes. Peut-être bien que pour moi, le sort en a voulu ainsi. Peut-être bien c'était derrière ce qui devait arriver pour qu'il puisse réaliser son rêve. Donc, les choses sont, des fois dans la vie, les choses se passent d'une manière un peu bizarre. On ne peut pas en connaître la raison derrière, mais bon. En tout cas, je pense que c'est le bon moment pour Habib. Il a une opportunité en or de redorer le blason de ce club. L'Olympique de Marseille actuellement vit des journées sombres, vit des journées très très sombres et ce club ne mérite pas ça. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît l'enjeu et qui connaît la tâche qu'il a en face de lui et éventuellement qui pourrait relever les défis, pour moi c'est bien Habib Beye. Après, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Quelle leçon, quelle expérience vous avez tiré de votre passage à Rennes, notamment dans la gestion du vestiaire et des hommes, et des choses que vous referez ou que vous ne referez pas à l'OM, s'il vous plaît? Tout d'abord, c'est pour moi du passé, aujourd'hui c'est le présent, et toutes les expériences que vous vivez vous amènent à apprendre, du bien, du moins bon.
Aujourd'hui, je pars du principe que vous n'avez pas d'expériences de vie qui sont toujours lisses, parce que vous êtes confronté dans la vie à une multitude de problématiques, à une multitude de bonnes choses, parfois le succès, parfois l'échec. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce que je vis, c'est toujours cette volonté d'aller chercher encore plus haut, d'aller être confronté au challenge. Et c'est ça qui est le plus important dans ma vie en fait. Ce sont les défis qui me sont imposés. Il faut savoir les relever en fait. Si vous n'avez pas le courage de relever ces défis-là, alors il ne faut pas faire ce métier-là. Toutes ces logiques de ce que vous avez vécu, c'est du passé. Et en fait, on ne peut jamais revenir sur le passé. Ce qui m'intéresse, c'est l'instant présent. Et c'est mon instant présent avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Alors, c'est ce que je disais. Hein. Donc, Habib connaît le contexte. Habib connaît le contexte marseillais. Et pour moi, ça peut jouer à son avantage. Il a été là-bas, il a passé pas mal d'années là-bas. Donc là, il parle de gens qui travaillaient là-bas quand il était à Marseille et qui sont toujours là-bas. Donc voilà, des retrouvailles qui lui ont fait plaisir et tout ça. Ça peut jouer en sa faveur. Et comme on le voit actuellement, parce que pour moi, l'expérience des fois, donc la connaissance du club et avoir vécu et avoir côtoyer l'environnement où tu mets les pieds, pour moi, c'est un avantage considérable dans la vie parce que tu as ce vécu-là, tu as cette expérience-là et tu as pour moi ce brin ou c'est quelque chose en toi, donc qui vit en toi. Alors, je sais pas comment l'expliquer. Il y a par exemple, prenons l'exemple actuellement des coachs. La plupart des coachs des nations africaines, donc comme les Aliou Cissé, comme les Pape Thiaw, comme les Regragui. Et le fait de connaître le continent, le fait de connaître le contexte, le fait d'avoir vécu là-bas, le fait d'avoir joué pour ce pays ou bien ce club, pour moi, ça, tu pars avec un avantage considérable. Après, c'est pas gagnant, c'est pas dit que juste parce que tu as vécu là-bas que tu as une garantie de résultat. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça, pour moi, ça te donne un avantage considérable. Et ça, Habib Beye, là, a son avantage. Est-ce que tu penses que l'une de tes missions, c'est aussi apaiser un petit peu ce qui se passe autour? Oui, mais je pense qu'on est tous différents en tant que coach. Je me souviens de quelqu'un qui m'est très cher et pour qui j'ai eu une pensée hier lors de ma signature. C'est quelqu'un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui était le président de l'Olympique de Marseille, que vous connaissez tous, et qui m'avait toujours dit, tu sais Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'est ce club. Il vous amène dans des émotions immenses, mais de temps en temps, il faut être capable, face à cette émotion-là, de rester froid et de rester calme et serein. Après, c'est lié à chaque profil, chaque personne. Et je suis quelqu'un d'assez calme. Par moments, je peux être volcanique dans l'entraînement, volcanique aussi sur le terrain. Mais je crois que c'est lié aux émotions que vous vivez aussi avec votre équipe. Et je ne pense pas qu'il y ait un prototype d'entraîneur type à travers les émotions aujourd'hui pour faire en sorte que cette équipe et le club soient performants. Bien sûr qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. Et ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure en les voyant, c'est justement qu'on allait travailler ensemble de façon à être dans la même direction. Et c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'ils vont se sentir en sécurité pour évoluer, peut-être moins sous pression que ce qu'ils vivent actuellement. Maintenant, moi, je dois aussi sentir le pouls de cette équipe. Et forcément, avec un entraînement, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais le plus important, c'est que nous, on soit très serein, très posé. Et je pense que dans ce qu'on a défini avec le propriétaire et Mehdi dans notre discussion, c'est justement apaiser ce contexte, mais qui restera volcanique quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas changer l'état d'esprit de ce club et c'est ce qui aussi en fait la beauté, quoi, tout simplement. Voilà, bon, en gros c'est ça. Hein. Donc Habib Beye, qui a mentionné son passage à Marseille quand il était joueur. Il a même mentionné Pape Diouf, qui a été président de l'Olympique de Marseille, comme son père spirituel, qui l'a donné des conseils par rapport au contexte marseillais et tout ça. Et je pense que donc Marseille, c'est un club, qui a cette relation particulière avec le Sénégal. Donc même récemment, quand on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas de Sénégalais à Marseille, hein, peut-être dans le staff, mais dans l'équipe, il n'y a plus
de Sénégalais, mais les supporters marseillais ont fêté cette victoire avec un lion en vert jaune rouge qu'on a vu en tifo voilà, dans le stade Vélodrome. Donc les supporters qui ont rendu hommage au Sénégal, et il y a toujours cette relation particulière avec le Sénégal. Donc et pour moi ça aussi voilà, ça pourrait jouer à l'avantage de Habib. Du coup voilà, en tout cas c'est un club, c'est un contexte qui est très très particulier. Sa réussite serait la réussite de toute une génération de coachs africains. Et pour moi, il peut être tout simplement le précurseur d'une nouvelle ère, parce que en Europe, on le sait, les coachs africains n'ont pas souvent leur chance dans les grands clubs européens. On a vu récemment Eric Schell qui parlait de vouloir prendre le Real Madrid et tout ça, qui a carrément voilà, fait un appel du pied à Madrid et tout ça. Mais bon, c'est pas chose aisée. Donc les grands clubs européens n'ont pas toujours cette confiance aux techniciens africains. Et pour moi, ceci est une opportunité d'ouvrir la porte pour Habib Beye, de montrer la voie et voilà, de faire de belles choses. S'il arrive à réussir dans ce club-là, ça pourrait donner des idées à d'autres, et éventuellement, voilà. Donc on peut en voir de plus en plus, et ça sera que du bénéfice pour l'Afrique et pour le continent. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur ce cas-là. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Abonnez-vous, soutenez la chaîne en masse, soutenez-nous, donnez-nous de la force. Et j'en profite pour vous souhaiter un très bon Ramadan à toute la Oumma islamique, à tous mes frères musulmans. Ramadan Moubarak. Aussi aux frères chrétiens, un très bon mois de carême. Donc les 2 mois qui tombent ensemble, je dirais que c'est une très belle chose. Voilà les gars, soutenez-nous en masse, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos pour le référencement. It's your boy Ras, and I'm out.